Toujours pour la table ronde du 25 et 26 novembre 2019 sur le thème les bonnes pratiques au secours des aidants, voici la caravane du bien-être et de la solidarité. C'est Céline Labarre qui nous en parle. Merci pour votre invitation. Donc quelques mots rapidement, puisqu'en fait on va voir en image la caravane du bien-être et de la solidarité. Donc 2 mots rapidement sur AG2R La Mondiale, qui est un groupe de protection sociale qui a pour mission d'accompagner les personnes tout au long de leur vie pour qu'elles restent en bonne santé et les prémunir contre les aléas de la vie. Donc dans ce cadre-là, AG2R s'engage sociétalement et développe des activités sociales et soutient de nombreux partenaires, bien sûr, du territoire et mène en propre également des actions comme ce que nous allons voir, la caravane du bien-être et de la solidarité, qui est avant tout un outil qui, du coup, moi, je ne vais pas vous parler de technologie, de start-up, c'est pas mon sujet, mais de dispositifs et d'une approche qui va être complémentaire et qui va être axée vraiment sur la mise en lien. La mise en lien entre les acteurs d'un territoire qui interviennent au quotidien et qui accompagnent les publics et notamment les aidants, et les mettre en lien avec les personnes concernées sur le territoire, puisqu'il existe beaucoup de services, et tant mieux, et on ne peut que s'en réjouir, souvent innovants, mais qui ne sont pas forcément connus ou très bien connus des personnes concernées. Et la caravane, c'est avant tout un outil avec lequel nous allons au-devant des personnes concernées. Nous allons chez eux, dans leur quartier, dans leur village, dans leur établissement, puisqu'on peut aussi intervenir en établissement comme en maison de retraite, en EHPAD par exemple, ou même en entreprise, puisque beaucoup d'aidants sont actifs encore. Et nous allons avant tout leur permettre de passer un moment convivial avec nos équipes, avec nos partenaires, avec nous, d'échange, si j'ai dit tout à l'heure en disant 2 petits mots sur la programmation qu'on peut imaginer, on embarque nos partenaires avec nous dans la caravane et avec eux, on va à la rencontre des personnes, des aidants, pour leur expliquer tout ce qui peut exister, pour les écouter tout d'abord et pour les guider ensuite sur les services dont ils pourraient bénéficier, qu'ils ne connaissent pas. C'est de leur expliquer en fonction de leur situation personnelle et de leurs besoins et de leurs attentes personnelles. Voilà à côté de chez vous ce qui existe, qui est à votre portée, et leur indiquer à quelle porte aller frapper pour avoir accès à ces services. Donc là, on va voir une petite vidéo de quelques minutes qui présente le dispositif, alors là, pour le coup, qui ne sera pas dédié aux aidants, mais qu'on a fait évoluer. Donc si j'ai le temps tout à l'heure, je vous en dirai 2 mots. Voilà. C'est parti. Aujourd'hui, donc, l'événement qui est organisé, c'est effectivement la caravane du bien-être et de la solidarité. Donc, on a travaillé en co-construction et en partenariat avec le CLIC, Centre local d'information et coordination, sur une journée prévention santé et solidarité. Voilà, donc elle est proposée tout au long de la journée et depuis ce matin, donc un certain nombre d'ateliers, de mini-conférences sur des thématiques qui tournent autour de ces 2 sujets-là. Cet événement s'adresse à nos retraités que nous avons contactés et que nous avons invités sur toute cette journée. L'intérêt de cette caravane du bien-être sur ce territoire, c'est pour montrer en fait les activités ludiques et de solidarité qui se passent sur ce territoire. L'accompagnement avec les équipes régionales se fait très naturellement. Donc il y a une construction au départ du concept qui est adapté bien sûr à l'environnement partenarial, à l'environnement géographique, au tissu social et économique, au public cible et puis au message que nous voulons porter, qu'il s'agisse de solidarité, de bien-être à travers la santé ou tout simplement de travail de réseau sur le territoire pour mailler le territoire au bénéfice de nos publics. La philosophie de cette caravane, de ce dispositif qui est très social dans son concept, en tout cas dans sa création au départ, est tout à fait originale, c'est de dire il y a des personnes qui, pour des raisons multiples et variées, pour des questions de limitation financière, psychologique, logistique, matérielle ou autre, n'ont pas forcément la capacité de venir vers nous lorsque nous organisons des événements sur le bien-être et la santé ou la solidarité. Dans ces cas-là, nous considérons que nous avons une forme de devoir
d'aller vers ces personnes et de faciliter l'appropriation de ces messages dans une dynamique de convivialité, de vivre ensemble pour le bien commun. La vraie particularité, le vrai intérêt de la caravane, c'est de pouvoir toucher une multitude d'entreprises sur une même zone d'activité. Donc en déplaçant la caravane sur cette zone d'activité, on peut ainsi toucher un plus grand nombre de salariés, et souvent des salariés de PME, PMI, qu'on n'a pas facilement l'occasion de toucher dans des opérations de plus grande ampleur avec des grands groupes avec lesquels on a l'habitude de travailler. L'objectif de cette journée était de sensibiliser les salariés à ce fameux bien-être, en leur proposant des ateliers, d'essais, de différentes solutions, afin d'essayer d'être mieux dans ses baskets, dans son quotidien, donc mieux dans ses baskets, donc mieux dans son travail, mieux dans son entreprise. Le travail en fait entre les commissions sociales nationales et régionales est très intéressant puisqu'il permet une capillarité entre les deux instances et il permet également de mettre en commun des moyens humains, financiers et techniques au service d'un outil de développement et de déploiement social sur l'ensemble des territoires. Et du coup, avec les régions, nous construisons dès en amont le public cible, l'objectif à atteindre, la visibilité et bien sûr le circuit, puisque c'est un dispositif qui est itinérant et qui vise à, on va dire, à promouvoir ces messages de prévention santé à travers le bien-être et la convivialité sur un ensemble du territoire. La balade cycliste qu'on a proposée ce matin est un exemple typique d'adaptation de certaines prestations au territoire. Il faut savoir que Saint-Étienne est historiquement la ville du cycle, donc il y a une forte culture vélo sur la ville. Et donc pour nous, c'est l'occasion aussi de nous différencier en proposant cette activité que d'autres ne pourront pas proposer et profitant de cette compétence-là pour parler plus globalement de la prévention santé. La caravane, de par sa nature, est mobile et donc elle nous permet d'aller au plus près des gens. Donc c'est une idée qu'on va certainement travailler pour voir comment on pourrait aller dans d'autres zones d'activité pour toucher, comme on l'a fait aujourd'hui, différentes entreprises, différents acteurs. Voilà, donc juste quelques mots. Effectivement, donc ce que vous avez vu, c'est vraiment une édition qui a été assez globale sur la prévention santé de manière générale. Et comme je vous l'ai dit, on peut tout à fait habiller ce dispositif-là comme on le souhaite, en fonction des attentes des publics que l'on souhaite, que l'on a ciblés. Et ce dispositif est entièrement modulable. On peut vraiment le construire en termes de programmation de façon beaucoup plus adaptée. Et pour les aidants, par exemple, ce qu'on a déjà expérimenté, puisqu'on fait des caravanes vraiment thématiques, et notamment sur l'aide aux aidants, c'est de prévoir, par exemple, un stand ou une animation qui va être animée par un de nos partenaires experts du territoire sur l'aide aux aidants. Je pense par exemple à l'Association française des aidants que nous soutenons de manière générale à l'action sociale et que nous mobilisons sur ces actions et qui vont pouvoir accueillir, écouter, renseigner les gens dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. À côté de ça, on peut imaginer pour le côté justement convivial et le côté un peu plaisir aussi, parce que le plaisir est très important et c'est là-dessus que nous nous basons aussi pour faire passer les messages préventifs qui sont parfois un peu austères, il faut l'avouer. On peut imaginer par exemple des stands de massage relaxant. Alors ça peut paraître un petit peu léger comme ça, présenté de cette manière-là, mais l'aidant qui va venir sur notre événement, il va d'abord se faire masser. Alors oui, c'est très agréable, ça je pense que vous êtes convaincus là-dessus, mais ça va surtout lui permettre de se libérer des tensions physiques et émotionnelles qu'il peut avoir et d'être ensuite plus disponible et plus ouvert aux messages qu'on va ensuite lui faire passer. C'est un petit exemple, et au-delà de ça, on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut, donc je fais court, mais l'idée c'est celle-là en tout cas, et c'est ce dispositif qui est itinérant et qui nous permet de faire vraiment de la mise en lien entre les acteurs et les personnes. Voilà. Je confirme l'intérêt du massage, parce que si vous vous souvenez, pour ceux qui fréquentent régulièrement le défi autonomie, un des assureurs, c'était Humanis, le groupe Humanis à l'époque, avant qu'il intègre Médéric Malakoff Humanis, qui avait développé une zone de massage sur site dans le salon.
Et il y avait la queue pour se faire masser pendant le défi autonomie. Vous allez dire que les massages. Pour être très honnête, ça permet aussi de faire venir les gens, le côté convivial. Voilà. Vous avez tout à fait raison, c'est une bonne assume. approche. C'est une bonne approche.